Maintenant, on va parler des tolérances géométriques. En fait, c'est les boîtes de tolérances géométriques. Comment on fait pour reproduire chacune d'elles. Ici, par exemple, on a la surface D qui est présentée, qui est le côté de notre pièce, et on veut une perpendicularité de 0,2 par rapport aux surfaces de référence. En fait, A, je vais vous le montrer, c'est dans la vue à côté. A est ici et représente le dessous de la pièce. Alors, on veut une perpendicularité lorsque la pièce est référencée en fait à son dessous et par rapport à C, qui est une surface perpendiculaire à D. Alors, si on va dans CATIA, par exemple, on aurait mis notre surface de référence D. Maintenant, pour la boîte de tolérance, la fonction pour aller la chercher, c'est sous les surfaces de référence, on a tolérance géométrique. Alors, pour qu'elle soit associée à notre surface D et qu'elle se positionne au bon endroit, on vient sélectionner la surface et on a une boîte qui apparaît. Bon, ici, on n'indiquera rien dans la première ligne du haut. On va aller tout de suite ici à la deuxième ligne. Et on va aller chercher ce qu'on désire. Ici, on a tous les symboles de tolérancement géométrique. Ici, nous, on veut perpendicularité. On va les nommer ici rectitude, la planéité, circularité, cylindricité, profil de droite, profil de surface, angularité, perpendicularité, parallélisme, position, concentricité, symétrie, battement simple et battement total. Bon, on va aller avec les plus fréquemment utilisés. On a la perpendicularité. Alors, la perpendicularité, c'était une valeur de 0,2. Par rapport à la référence A, fait qu'on entre manuellement ce qu'on veut voir apparaître, et C. Je fais OK. Et j'ai ma boîte de tolérance géométrique qui est associée à ma surface D. Donc, si je bouge ma surface D, j'ai ma boîte de tolérance qui suit. Bon, maintenant, je vais retourner mon dessin. Ici, j'ai une boîte de tolérance de position, puis vous voyez, elle a plusieurs informations. Alors, comment on fait cette boîte de tolérance-là? On va aller chercher la fonction qui est ici. On sélectionne la cote pour qu'elle soit associée à cette cote-là. Attendez, je recommence. Bon, ça y est. Alors, on va à la deuxième ligne. Ici, c'est une tolérance premièrement de position qu'on va mettre. Quand on a une tolérance de position pour un patron de trou, parce que si on parle des trous qui sont ici, on va toujours, presque toujours en fait, mettre un symbole diamètre. Le positionnement, ça va être sur un diamètre. La valeur qui est indiquée, on va aller la retrouver, 0,5. Ici, alors une valeur de 0,5. En maximum de matière. Ici, on a des symboles qu'on peut venir faire insérer. Tantôt, bon, j'ai choisi diamètre. Maintenant, on peut aller choisir maximum de matière. Par rapport aux références A, on va aller voir ce que ça disait. A, D et C. Là, étant donné qu'on est dans un cours de mise en plan et non un cours de métrologie, je ne vous explique pas ou je ne révise pas toutes les notions de métrologie que vous avez appris. Alors voilà. Bon, ici, on a la boîte qui est croisée par la ligne de cote. Donc, je vais tasser tout simplement un peu la cote pour pas qu'il y ait un croisement. Là, j'ai seulement une information. On en avait plusieurs. Fait que là, je vais redouble-cliquer dessus. Je n'étais pas obligée de faire OK. Puis ici, regardez, il y a une flèche. Ça, c'est pour ajouter une nouvelle ligne. Alors là, la deuxième ligne, c'est une autre tolérance de position. Sur le diamètre. Normalement, elle devrait être plus serrée que 0,5. De 0,2. 0,2. En maximum de matière.
par rapport à A. Et on en avait une troisième. Là, c'était une perpendicularité. Là, il n'y a pas de symbole de diamètre pour les perpendicularités. À moins que... Ah oui, attendez. Ouais, et ça se peut qu'il y ait... On va aller voir ce que j'avais mis ici. C'est ça, effectivement. Quand c'est des perpendicularités par rapport à des trous, ça se positionne... La perpendicularité se définit par un cylindre, en fait. C'est pour ça qu'on met le symbole diamètre. Tandis que quand c'est une surface plane, on ne met pas le symbole de diamètre. Alors, diamètre de point 1 par rapport à A. Ici, on va chercher diamètre de 0,1. Un maximum de matière par rapport à A. Et voilà. Maintenant, quelle sorte, qu'est-ce qui nous manque, en fait? Ah oui, ici, on a les deux codes de 15 viennent positionner les trous par rapport à mes surfaces de référence. Ici, le 20 aussi, c'est un trou par rapport au deuxième trou, la même chose ici. Toutes les cotations qui viennent positionner les trous ou qui se rapportent à une boîte de tolérance. Fait qu'ici, c'est les 15, étant donné que c'est des tolérances de position, c'est les valeurs de 15 qui positionnent la cote. On doit les encadrer. Alors, comment on fait ça? Par exemple, je vais juste mettre la cote de 15 comme ça. On fera la finition en fait avec les lignes d'axe. N'oubliez pas, les lignes d'axe, quand il y a un patron de trou, il faut relier les lignes d'axe entre les trous et les lignes d'axe, il faut les sortir de la pièce. Là, je ne le ferai pas parce que vous savez déjà comment le faire. Mais pour encadrer la valeur, c'est que vous venez la sélectionner. Et ici en haut, on peut venir encadrer la valeur. Tout simplement. Alors, si je regarde mon plan, qu'est-ce que j'ai? En fait, là, vous avez toute l'information pour faire le tolérancement géométrique et encadrer les valeurs qui s'y rapportent. Voilà, c'est tout pour les tolérances géométriques.